L'histoire d'AXA Assurance Maroc démarre en 1890 avec la souscription des premiers contrats maritimes à Tanger par la société d'assurance The Royal Exchange Assurance, future filiale d'AXA. Quelques années plus tard, les premières agences générales des compagnies françaises l'Union, l'Urbaine Seine et l'Urbaine Incendie voient le jour en 1913 au Royaume du Maroc. 6 nouvelles délégations françaises, prédécesseurs d'AXA Assurance Maroc, avec des souscripteurs et des régleurs de sinistres, sont ensuite créées en 1927 et 1928. Il s'agit de l'Union IARD, l'Union Vie, l'Urbaine Seine, l'Urbaine Incendie, l'Urbaine Vie et la Compagnie d'assurance générale. 1929 est une année marquante pour le secteur immobilier au Maroc. L'Urbaine Seine se distingue en construisant le premier gratte-ciel au Maroc, dans la ville de Fès. Aujourd'hui encore, l'agence générale AXA de M. Belkziz est située dans ce bâtiment. Les premières compagnies d'assurance de droit marocain, ancêtres d'AXA Assurance Maroc, sont créées en 1950. Il s'agit de l'Entente et de la Compagnie africaine d'assurance. L'Entente est créée par l'Urbaine Seine et est conduite par 3 directeurs généraux successifs. Maurice Fleureau en 1969, Christian Faucon en 1974 et Mohamed Cherkaoui en 1977. La Compagnie africaine d'assurance est, quant à elle, créée par la Compagnie d'assurance générale. Par ailleurs, 17 délégations d'origine française, hollandaise, suisse, anglaise et canadienne ont été intégrées à ces 2 grandes compagnies de 1953 à 1978. En 1968, une fusion majeure a marqué le secteur de l'assurance en France, celle de l'Union, l'Urbaine Seine et la Sécanaise pour former le groupe UAP, Union des assurances de Paris. La création en France du groupe UAP a eu 2 conséquences directes au Maroc. La première est la fusion en 1969 des délégations de l'Union Vie et de l'Urbaine Vie pour former l'UAP Vie. La deuxième concerne l'Entente, filiale de l'UAP, qui regroupe durant la même année le portefeuille des délégations de l'Union IARD, de l'Urbaine Seine et de l'Urbaine Incendie. 1976 est marqué par la transformation de la délégation UAP Vie en société de droit marocain appelée Alaman, qui reste filiale de l'UAP, ainsi que par la construction du bâtiment de la Compagnie africaine d'assurance par l'architecte Jean-François Zévaco, situé au boulevard Hassan II. En 1985, le groupe Alaman L'Entente est créé. Mohamed Mehdi Bouraleb occupe alors 2 postes, celui de PDG de l'Entente et de directeur général d'Alaman. Quant à Abdelrahman Filali, il demeure président d'Alaman. 8 ans plus tard, en 1993, le PDG de l'UAP France, Jean Perlevade, se rend à Casablanca pour célébrer le lancement de la nouvelle compagnie Alaman qui absorbe l'Entente. 1994 est marqué par la privatisation en France de l'UAP, actionnaire principal d'Alaman. En 1997, le groupe marocain ONA acquiert 40% des parts du groupe AGF dans le capital de la Compagnie africaine d'assurance. Le groupe AXA acquiert quant à lui, 1 an plus tard, le groupe UAP. Alaman devient ainsi AXA Alaman et la célébration est réalisée à Casablanca en présence du PDG du groupe AXA, Claude Bébéard. En 1999, les groupes ONA et AXA signent un accord de partenariat et AXA Alaman fusionne avec la Compagnie africaine d'assurance.
Quelques mois plus tard est créée la compagnie AXA Assurance Maroc. L'inauguration réalisée en 2000 en présence d'Henri de Castres, PDG du groupe AXA. 7 ans plus tard, en 2007, le groupe AXA détient 100% du capital d'AXA Assurance Maroc. Depuis 1890, de nombreux agents généraux et collaborateurs ont contribué à faire d'AXA Assurance Maroc ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'ils en soient tous remerciés.